Shalom, shalom peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse encore. Nous voulons avoir quelques minutes pour partager la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons un thème merveilleux aujourd'hui. Cette affaire te concerne. Alléluia. Cette affaire te concerne. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse mon frère, toi qui es là en train d'écouter ce message. N'oublions pas de la partager et n'oublions pas d'inviter aussi nos amis, nos familles, nos proches à pouvoir s'abonner sur cette page YouTube Sergio Vambano. Alléluia. Que le Seigneur soit loué pour ces moments. Nous voulons prier pour remettre ce temps entre les mains de Dieu. Alléluia. Nous prions tous ensemble au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous prions, alléluia, que ce moment soit béni au nom de Jésus. Yahweh, tu es le commencement et la fin de toutes choses. Éternel, commence avec nous et termine avec nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Cette affaire te concerne. L'œuvre de Dieu, c'est aussi pour toi. Tu peux faire quelque chose pour l'avancement du royaume des cieux. Tu peux faire quelque chose afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. Il y a une bénédiction qui est cachée derrière toute œuvre que nous faisons pour Dieu. C'est pour cela, aujourd'hui, je viens nous encourager. Je viens nous exhorter à faire quelque chose pour notre Seigneur. Cette affaire nous concerne aussi. L'Éternel a mis des talents en nous, des capacités pour faire avancer son œuvre. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Luc. Luc chapitre 2 dans le verset 48 à 49. Nous allons lire rapidement. La Bible dit: quand ses parents les virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit: mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit: pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Alléluia. Pourquoi me cherchez-vous, mon frère et ma soeur? Aujourd'hui aussi, le Seigneur, il veut que nous puissions avoir ces mots dans notre bouche. Pourquoi me cherchez-vous? Vous ne savez pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Cette affaire me concerne moi aussi. Mon Seigneur Jésus-Christ nous a montré la voie. Nous a montré la voie. La Bible dit, quand le Seigneur a créé l'homme dans les jardins d'Éden, il a dit à Adam: cultivez la terre. Cultivez la terre. L'œuvre de Dieu, le travail de Dieu. Dieu nous donne toujours des talents. Et nous, aujourd'hui, nous sommes tous dans la moisson de Dieu. Nous sommes tous des moissonneurs. Alléluia. Nous avons tous des capacités. L'Éternel a mis des talents en nous. Oh mon frère et ma soeur, tu peux faire quelque chose. Tu peux faire quelque chose. Car derrière cette action, il y a une bénédiction qui est cachée. C'est pour cela l'Éternel aujourd'hui, il vient nous dire: il faut que nous puissions nous occuper de ces affaires. Alléluia. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de ton Père. C'est notre œuvre. Ça nous appartient. Ça nous concerne aussi. Tu as des capacités en toi, peut-être tu l'ignores. Mais je voulais te dire que tu as quelque chose à donner à une personne. Ne restez pas à la maison, ne restez pas inactif. Dans ton travail, tu peux aider quelqu'un avec tes conseils. Tu peux aider les nécessités, les pauvres, les étrangers. Tu peux aider une famille qui est dans le besoin. Tu peux faire le bien. Continuons à faire le bien. Celui qui fait le bien, il est en train d'honorer Dieu. Faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Aider les autres, c'est aussi faire l'œuvre de Dieu. Donc, nous voyons que nous tous, nous avons des capacités. Prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Christ, il a prêché. Christ sur la terre, il a aidé, il a conseillé. Il a aussi visité les autres. Être hospitalier. Il y a tellement de choses que nous pouvons faire, mes frères et sœurs. Vous voyez, nous avons tous quelque chose à faire pour notre Dieu. Nous connaissons l'histoire des talents. Alléluia. Nous allons lire ces versets rapidement dans le livre de Matthieu chapitre 24. Alléluia. Dans le Matthieu chapitre 25, plutôt dans les versets 24 à 30. Nous allons comprendre quelque chose de très très capital. Alléluia. La Bible dit, nous allons aller rapidement
Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Verset 26, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Alléluia. Il y a plusieurs choses ici que nous voulons retenir, très importantes. La première des choses que ce serviteur a fait, quelque chose à ne pas faire, c'est de prendre ton talent et aller le cacher sous la terre. Alléluia. C'est la première des choses à ne pas faire. La capacité, la connaissance que Dieu t'a donnée, la sagesse, l'intelligence que Dieu t'a donnée, cette intelligence devait servir pour conseiller les autres, devait servir pour aider les autres. Mais tu as pris cette connaissance et tu l'as cachée sous la terre. C'est quelque chose à ne pas faire. Alléluia. Car ça rend ton talent improductif. Tu la caches, donc ça veut dire tu empêches le talent de travailler. Tu la rends improductif. C'est quelque chose à ne pas faire. Alléluia. La terre qui symbolise le monde. Mon frère, tu préfères te cacher dans le monde. Tu préfères te cacher dans les choses du monde à la place d'utiliser ton intelligence. Tu t'es donné tellement dans les choses du monde que tu n'as plus cette connaissance que tu avais avant. Alléluia. Oh, quand tu étais à l'école, quand tu travaillais, tout le monde disait, cet enfant, oh, sera quelqu'un d'important. Cet enfant sera quelqu'un d'intelligent. Cet enfant va faire grandes choses dans ce monde. Mais à cause du monde, tu t'es retourné dans les choses du monde. En faisant des choses qui ne glorifient pas Dieu, l'Éternel a ôté son talent. Et aujourd'hui, même toi, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Parfois, toi-même, tu te dis que tu n'es pas à ta place. Toi-même, tu te dis que non, c'est pas à toi de faire ça. Toi-même, tu dis à l'intérieur de toi-même, non, moi, je vaux plus que ça. Mais tu n'as plus les capacités. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu as caché ton talent. Parce qu'à un moment donné, tu n'as pas écouté la voix de ton maître. Tu avais toutes les capacités d'être quelqu'un d'important dans ce monde. Tu avais toutes les possibilités de faire des grandes choses avec le Seigneur. Mais tu as décidé de tout cacher. Tu as eu peur. Ce serviteur, il va dire, j'ai eu peur. La peur t'empêche de faire un pas. La peur t'empêche de te lever pour le Seigneur. Non, mon frère, aujourd'hui, je viens te dire, arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur de faire quelque chose pour le Seigneur. Les capacités que tu as en toi, ce que tu ressens au plus profond de toi, ce sont des talents que le Seigneur a mis en toi. Ces talents doivent servir pour quelqu'un. Alléluia. Nous allons encore voir un autre point. Son maître va dire, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Quand nous cachons notre talent devant le Seigneur, nous sommes comme des hommes méchants, des femmes méchantes, des paresseux, des paresseuses. Le Seigneur dit, mais ce n'est pas possible. Cet homme, il a la parole. Cet homme, s'il se met debout pour prêcher la parole, plusieurs personnes vont se convertir. Mais il préfère rester dans son confort. Il ne veut pas. Cet homme, s'il se met à prier, cette femme, si elle se met à prier, elle va sauver beaucoup de vies. Mais elle préfère rester à la maison, manger et boire. Alléluia. Le Seigneur, il regarde, il dit, mais cette personne, s'il se met à conseiller, s'il se met à donner des conseils aux gens, plusieurs jeunes vont être sauvés. S'il se met debout à conseiller, plusieurs couples vont être restaurés. Mais il préfère rester à
la maison assis. Mon frère, l'Éternel, il nous appelle de méchants et de paresseux. Méchants pourquoi? Parce qu'à cause de nous, d'autres familles sont détruites. En sachant que nous avons le remède, nous avons la réponse. Le talent que tu as, moi je ne l'ai pas. Le talent que j'ai, toi tu ne l'as pas. Nous avons des talents différents. Donc chaque personne doit travailler afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Quand tu restes inactif, l'Éternel, il se dit, oh, mais pourquoi il est méchant? Pourquoi il est paresseux? Tu préfères dormir à la place de te réveiller et d'aller apporter du secours à une personne. Alléluia. Il y a des familles qui sont dans le besoin. Même avec nos biens matériels, nous pouvons aider une famille. Nous pouvons soutenir des gens qui sont dans les difficultés. Aidons-nous les uns les autres. Aidons-nous les uns les autres. Ici, nous ne parlons pas de ramener de l'argent au frère Sergio. Non, je ne parle pas de ramener l'argent à une église. Non, je ne parle pas de ça. Moi, je parle de nous aider les uns les autres. Tu peux aider une maman qui est à côté de toi. Tu peux aider un frère, une famille. Aidons-nous les uns les autres. N'attendons pas seulement aller dans les assemblées pour aller donner de l'argent. Nous pouvons aussi aider même les gens qui sont en Afrique, en Amérique. Il y a des pays pauvres. Si tu as des capacités, tu peux aider les autres. Il y a des gens qui ont ce cœur d'aider. Alors fais-les, mon frère. Ne sois pas paresseux. Sinon l'Éternel va dire que tu es méchant. Méchant pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui souffre. Tandis que toi, tu peux l'aider. Alléluia. Nous allons encore voir quelque chose d'important. Le Seigneur va dire, il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt. Alléluia. Soyons productifs avec intérêt. L'argent que l'Éternel a donné, le talent qu'il a donné à cet homme, l'Éternel, il s'attendait que ça puisse se produire. Cette affaire nous concerne. L'œuvre de Dieu, c'est pour nous tous. Nous devons nous unir, nous lever afin de pouvoir faire avancer le royaume des cieux. Nous avons des capacités différentes, nous avons des dons différents, des talents différents. Et tout ça, ça doit marcher, se mettre en marche pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, mon frère, arrêtons d'être paresseux. Alléluia. Arrêtons d'être méchants devant notre Dieu. Lèvons-nous et mettons notre talent en œuvre. Cette affaire nous concerne. Nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons faire quelque chose. N'attends pas d'être évangéliste, prophète ou intercesseur. Non, là où tu es, avec la grâce que tu as, avec les capacités que tu as, tu peux faire quelque chose. Dans la prière, en portant la parole de Dieu, en aidant les autres, avec tes conseils, tu peux apporter la lumière à une personne. Alléluia. Lèvons-nous. Mettons-nous au service de notre Seigneur Jésus. Il nous a montré l'exemple. Il est venu sur la terre. Il a tout laissé. Alléluia. Il a pris la forme humaine et il a aidé les gens. L'Éternel, il a aidé les gens. Il a aidé les malades. Il a prêché la parole. Il a prié pour les gens. Nous aussi, c'est à nous maintenant de le faire. De nous lever pour aller prêcher la parole de Dieu, pour prier pour les gens, pour aller visiter les malades, pour aller voir ceux qui sont dans le besoin, aider les gens. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fortifie. N'oublie pas que cette affaire te concerne aussi. Que le Seigneur te fortifie. Je répète encore, n'oublie pas mon frère, ma soeur. Cette affaire te concerne. Enlève la peur, enlève la paresse, enlève la fatigue. Lèvons-nous pour pouvoir servir notre Dieu. Alléluia. Cette affaire nous concerne. Que le Saint-Esprit te fortifie. Que le Saint-Esprit te donne la force. Car derrière le travail que tu vas faire, il y a une bénédiction qui est cachée derrière ce travail. Alléluia. Que la bénédiction de l'Éternel t'accompagne. Au nom puissant de Jésus. Je compte sur toi. Je compte sur toi, mon frère et ma soeur. Ensemble, nous allons parler de Jésus. Ensemble, nous allons faire avancer le royaume des cieux. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse.
nous allons prier, alléluia, demander la force au Saint-Esprit afin qu'il nous aide et que le Saint-Esprit nous donne aussi les savoir-faire. Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Oui, tu peux te poser aussi cette question. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour mon Dieu? Que le Seigneur nous ouvre les yeux afin que nous sachions qu'est-ce que nous pouvons faire pour lui. Alléluia. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, nous bénissons ton nom. Merci Seigneur pour cette exhortation. Nous avons compris que cette affaire nous concerne. Alléluia. Oh Éternel, nous pouvons tous faire quelque chose pour l'avancement de ton œuvre, pour que le royaume des cieux puisse avancer. Alléluia. Oh, nous nous mettons debout. Alléluia. Mais nous prions que le Saint-Esprit nous aide, parce que nous savons, Yahweh Papa, par notre propre force, nous nous arriverons pas. Mais nous prions, Saint-Esprit de Dieu, fortifie-nous. Donne-nous la capacité. Oriente-nous, qu'est-ce que nous pouvons faire, Seigneur, pour ta gloire. Que ton nom soit loué. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus et nous nous retrouvons vendredi prochain. Amen. Les mondes du chaos, ce monde est perdu, sans espoir, sans la vie.